Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi. Merci. Nous voici à Bukavu, à la suite de l'activité que nous avons eue avant la fin de cette matinée, qui s'est malheureusement terminée par cet acte de barbarie et de terroristes, je dirais terroristes d'État, orchestrés et sur injection directe de M. Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais dire que le terrorisme, c'est l'arme de peuple. Mais avant de vous présenter la situation, je voudrais d'abord présenter des condoléances à toutes les familles qui viennent de perdre le leur et la compassion à ceux qui sont blessés. Et c'est l'occasion pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous serons avec eux. D'ores et déjà, l'Alliance Fleuve Congo va prendre à charge tous les frais liés aussi bien aux soins qu'à l'enterrement de ceux qui nous ont quittés. L'heure est quand même grave, parce que un terrorisme d'État comme celui-là, sur la population civile, est constitutif, je dirais, des crimes de guerre et contre l'humanité. Un meeting politique des civils soit la cible d'une telle attaque, nous condamnons et nous dénonçons. C'est d'autant plus inquiétant que cette attaque rentre dans la ligne directrice du régime de Kinshasa, qui, devant la débâcle sur les opérations militaires, a fait le choix des assassinats ciblés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à Minembwe, où la population civile fait l'objet de bombardements au quotidien, des avions de chasse et surtout des bombardements au drone. Le général de Makanika, Michel Personnam, fait désormais partie des victimes de cette politique. Et le management de l'Alliance Fleuve Congo, aussi bien militaire que politique, fait l'objet, évidemment, et constitue des cibles aujourd'hui de ce genre d'attaque. Et ce n'est pas la première fois. De Utshuru, à Goma et partout ailleurs, nous avons fait l'objet de bombardements aveugles qui vont dans ce sens. Ceci dit, je voudrais vous donner ici le premier bilan que nous avons. C'est que l'attaque a causé 11 morts, dont une femme. Et les vérifications sont à court. L'auteur de l'attaque lui-même ferait partie de ces morts. Il y a 65 blessés, dont 6 graves, qui sont présentement pris en charge
au bloc opératoire. Et de ces 65 blessés, il y a 2 enfants. Nous voudrions, au-delà des condoléances, rassurer la population du Bukavu de rester calme et que devant cette épreuve, elle n'est pas seule. Nous voulons par la même occasion attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale et la communauté internationale en particulier, que nous les prenons à témoin. Les aventures belliqueuses de M. Tshilombo sont claires. Nous avons toujours émis le vœu de voir une solution politique à la crise multiforme du Congo. Mais nous constatons malheureusement qu'il tient à la guerre. C'est plus qu'une folie. Il a des hommes. Et nous disons néanmoins que cet acte odieux ne restera pas sans conséquence. Ceci dit, les obsèques vont se préparer, mais entre-temps, parallèlement, les activités telles que nous les avions prévues aujourd'hui et plus ou moins demain, nous allons les poursuivre en bonne et due forme. Je vous remercie et je prends quelques questions. Je m'appelle Priska Biamungu, directrice du média Kivutop Info. Oui, Monsieur Le Cordeau, on a observé que les activités n'ont pas encore repris à la normale dans certains secteurs dans la ville de Bukavu et dans la province du Sud-Kivu en général. Il y a certains agents qui se réservent toujours et qui croient peut-être au retour des FARDC et Wazalendo. Avez-vous un message à lancer à ces personnes-là? Le message est clair. Nous sommes venus libérer la ville de Bukavu en particulier et la province du Sud-Kivu en général, autant que nous l'avons fait au Nord-Kivu et à Goma. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, nous avons entendu les cris de détresse de la population. On a entendu et on a vu le pillage. On était informé des tracasseries qui étaient dans cette ville. Les armes ont été distribuées par M. Tshisekedi à tout le monde parce qu'il a fait le choix de désarticuler l'armée, les FARDC, en privilégiant plutôt les armées étrangères. Et c'est d'ailleurs dans la foulée, la grenade ou les grenades qui ont tué aujourd'hui les Congolais sont des grenades de type utilisé par les Burundais. Donc, M. Tshilombo a privilégié les armées étrangères, les mercenaires, et toute autre forme et tout autre groupe négatif à qui on a distribué les armes et même aux enfants. Vous les avez vus dans la ville de Bukavu. Ça a créé l'insécurité après la surmilitarisation de la ville de Goma. Nous sommes donc venus chasser les voleurs, les pillards, ceux qui étaient incapables de sécuriser la population. Et en venant,
nous ne sommes pas là pour rentrer ou reculer. Nous sommes venus et nous sommes chez nous. Ceux qui font véhiculer des rumeurs du genre, ils vont rentrer, ça n'engage pas. Bien au contraire, en sécurisant la ville de Bukavu et fort surtout des événements de cet après-midi, nous n'allons pas laisser les bras croisés. Il va falloir que la menace soit écartée le plus possible et que toute la province du Sud Kivu soit totalement sécurisée. Je demande donc à la population de rester calme. Mais j'en profite pour en appeler à ceux de nos frères qu'on a trompés, Wazalendo ou bien les FARDC qui se cachent. J'en profite pour les mobiliser, leur dire qu'ils ne devraient pas avoir peur. Qu'ils sortent, qu'ils se rendent, ils iront faire la formation de recyclage comme les autres le font à Goma. Et ça permettra bien entendu à ceux qui se joignent à la lutte pour la libération du pays. J'en profite également pour vous dire qu'au-delà, qu'en dehors du fait qu'il y ait cet événement, un recrutement, rien qu'aujourd'hui nous avons identifié 813 recrues se sont donnés volontairement.